Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une journée essentielle pour rappeler une réalité qui touche des millions de femmes et de filles dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde a déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Ce n'est pas tout. Chaque année, 245 millions de femmes subissent des violences conjugales. Plus de 100 millions de filles vivent dans des pays où les mariages forcés existent encore. Et des millions d'adolescentes sont victimes de mutilations génitales féminines. Ces violences détruisent des vies. Elles empêchent des femmes et des filles d'accéder à l'éducation, de travailler, de se soigner, de vivre en sécurité. Ce sont de véritables violations des droits humains. Et pendant les conflits, la situation empire. Les violences sexuelles doublent ou triplent dans les zones de guerre. Elles sont utilisées comme des armes de conflit pour briser, terroriser et contrôler des communautés entières. C'est le cas en République démocratique du Congo. Il faut préciser que parfois les femmes sont violées à coups de bâton ou sont violées, on leur tire dans le vagin avec des armes. Donc quand vous dites destruction de l'appareil génital, pour le coup, c'est vraiment ça. Voilà, exactement. Denis Mukwege est chirurgien. Il a consacré sa vie à soigner les victimes de violences sexuelles dans son pays, la République démocratique du Congo, où le viol est devenu une arme de guerre. La première femme que je vais soigner, elle était violée avec une extrême violence. Je pensais que c'était une action d'un malade mental, mais après 3 mois, je m'étais rendu compte que c'était une nouvelle pathologie qui consistait à violer les femmes, mais aussi à détruire leur appareil génital. L'ONU décrit ce pays comme l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les femmes. Depuis plus de 20 ans, des groupes armés y commettent des violences collectives, des enlèvements et de l'esclavage sexuel. On parle de milliers de victimes par année et la majorité n'a accès ni à la justice ni aux soins. En cette journée internationale, brisons le silence, éduquons et soutenons parce que les femmes et filles méritent de vivre en sécurité en tout temps et partout.